va croire. Ils vont tous croire. Dans la cour, d'autres risques. Dès qu'on t'appelle, qu'on te bouscule, qu'on te propose un chewing-gum, qu'on te fait la bise, dès qu'on te touche, dès qu'on parle d'un truc un peu drôle, un peu malaisant, un peu louche. Avec tout le monde. Le sang aux joues. Avec n'importe qui, le sang aux joues. Avec les filles, les garçons, les profs, les pions, la conseillère principale d'éducation, avec le cantinier, l'infirmière, le gardien, la boulangère, avec l'oncle, la marraine, la voisine, la grand-mère, avec l'ouvrier, la factrice, le mec qui relève les compteurs. Juste un chien parfois, qui aboie fort. Et son propriétaire qui se marre quand tu te colores. Oh, faut pas rougir comme ça, ma jolie, fais de mal à personne. Le sang qui sonne comme une cloche dans tout le corps, sous les coups de massue d'un fou. Le cœur et son système de plomberie trop efficace, artères géantes où fuse le sang jusqu'au visage. Réseau de veines trop bien tissées, peau trop fine ou trop pâle, qu'est-ce que j'en sais. Alors, l'éruption. La vue qui divague. Une lave visqueuse depuis les clavicules jusqu'au cerveau. Ma vie en rouge. Érotophobie. Article. L'érotophobie, synonyme d'érythrophobie, est un trouble anxieux caractérisé par une crainte obsédante de rougir en public. Ce trouble fait partie des phobies sociales. Obsédante, oui. Mais des solutions existent. Quand je retrouve Fleur dans un café de Rouen, on rougit toutes les deux. Et c'est bien la première fois que ça m'est égal. Notre signe de reconnaissance. 2 pivoines dans ce matin gris. C'est bien elle, c'est bien moi. T'as fait bon voyage ? On se claque la bise, joue chaude contre joue chaude. C'était un vieux train avec des compartiments, elle répond. Là où t'es assise tout le trajet en face des gens. On rigole. On se comprend, l'horreur de ces compartiments. Chaque fois que tu croises le regard de la personne en face, la pompe à sang reprend du service. J'imagine toujours un petit pompiste très diligent. Combien de litres, madame ? Oh, faites le plat. Raclez bien au fond des orteils, qu'il n'en reste pas une goutte dans une zone cachée. Tout doit être acheminé jusqu'au sommet. Faut que ce soit absolument flagrant. Fleur et moi, on connaît ça déjà. On se connaît déjà. Elle, espresso. Moi, macchiato. Ensuite, promenade dans la grisaille. Peut-être par déformation émotionnelle, tout ce qui rougeoie dans ce gris souris me saute aux yeux. Le nez des bouches d'incendie, le feu qui passe du vert à l'orange, et puis le panneau stop. Dans un buisson près de la cathédrale, un rouge-gorge. Pas aussi rouge que moi, Minus, rêve pas. Fleur habite en banlieue parisienne, au Vésinet. Moi, je suis peu allée à Paris. Trop de bousculades, trop de gens, c'est-à-dire trop de risques de rougissement. Je te comprends, dit Fleur alors qu'on passe devant la cathédrale. Moi, pareil. Le métro, un enfer. Le bus, un cauchemar. Dans la rue, je garde les yeux rivés sur le trottoir. Comme moi, elle a des cheveux longs et elle les porte lâchés. Comme moi, il lui balaye les joues quasi jusqu'au nez. Rideau. Alors, raconte un peu ton plan. Fleur sort de son sac une brochure écrite en anglais. Le papier brillant accroche la lumière blême d'avril. Dessus, il est écrit « New You Cosmetic Surgery Clinic » en vert tendre, et puis « New You for a New You ». Fleur commence à feuilleter la brochure. Des photos partout sur la 30aine de pages. Des visages beaux, lisses, blancs, frais, souriants. Des fragments de corps qui semblent aussi sourire. Seins comme des pommes vernissées. Fesses rondes, pectoraux de poupée Ken. 15 000 $ pour se faire raboter les os des pieds, dit distraitement Fleur. Les pieds sur la photo sont comme celui que Cendrillon glisse dans la pantoufle de verre, fins comme des anguilles et d'une blancheur de porcelaine. Fleur prévient. Là, ferme les yeux si t'es hypersensible. Au cœur de la brochure, « Before, After », hurle la double page de l'horreur. Côté gauche, c'est une galerie grotesque, photos blafardes de chair flasque, corps mou, grains de beauté velus, ventre boursouflé, et des visages d'une tristesse épouvantable. Côté droit, tout est rectifié.
Les gens sont heureux, saturés de couleurs, les corps se déploient en... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.